Bonjour mes petits lions, c'est à votre tour d'aller voir vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Lions, c'est parti. Quelles sont les énergies sentimentales pour les lions pour le mois de mai 2023? Alors, on parle de solitude, mes lions, hein. Oh là là, qu'est-ce qui se passe les petits lions? Qu'est-ce qui se passe? Là, vous êtes... waouh, waouh, waouh. Alors, vous êtes vraiment dans une solitude. Là, il y a vraiment, au niveau sentimental, bon, c'est peut-être, ça va être au mois de mai, ça risque d'être, ou c'est peut-être même le désert sentimental. Là, pour le mois de mai, vous allez vraiment, vraiment vous sentir seul, isolé. Alors, on me dit que pour le mois de mai, vous avez décidé de partir, hein, de quitter peut-être, voilà, des énergies négatives, hein. Ça peut quitter une ville, quitter une région, quitter des personnes. En tout cas, vous allez partir loin, vous allez prendre vos clics et vos claques, comme on dit. Et pour moi, vous allez partir, quitter une situation qui est conflictuelle, une situation toxique. Et du coup, bah, ouais, vous êtes quelqu'un quand même, vous vous sentez quand même seul, hein, là où vous êtes, hein. Ouais. Alors ici, on me parle qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. D'accord? On me dit que vous avez, mes amis lions, peut-être une envie de partir, une envie de voyager, de partir loin, d'accord? Mais de partir vraiment bah, sans dire rien à personne, en fait. De partir sur la pointe des pieds, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, oh là, quelles sont les énergies sentimentales? Les cartes elles sautent, les énergies sentimentales pour les lions pour le mois de mai. Bon, on me parle. Alors là, il y a vraiment, il y a une femme dans votre cœur. Ouais. La seule, l'unique, la vraie. Alors peut-être que partir en voyage, partir loin, l'envie de voyage, c'est peut-être aussi pour aller rejoindre cette personne. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Là, j'ai les cartes qui sont tombées. Bon, on me dit qu'il y a de la tristesse, hein, vous voyez, il y a de la solitude, il y a de la tristesse, il y a quelque chose qui vous sépare de cette personne, hein. Il y a, comme je dis, il y a peut-être une distance, hein. D'accord, ouais. Ouais, là, vous êtes dans une profonde introspection intérieure. Il y a quelque chose qui vous bouleverse beaucoup. Il y a quelque chose qui vous a brisé. Et du coup, vous êtes une personne, bah, pour moi, les lions, là, vous êtes beaucoup dans la spiritualité, dans une introspection très profonde. Alors, ça peut être peut-être par rapport à cette personne de cœur, hein, d'accord. Il y a eu un coup de foudre pour cette personne. Pour moi, il y a une distance. Il y a quelque chose qui vous sépare. Et du coup, voilà. Alors, que ce soit par rapport à cette personne au niveau amour, mais je pense que là, on voit quand même que vous voulez partir. Vous quittez une ville, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, où il y a des conflits, il y a de la toxicité, d'accord? On me dit que voilà, c'est quelque chose qui intérieurement vous a beaucoup touché, vous a beaucoup bouleversé, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Alors, on me parle bien de déclaration, hein. Là, vous allez vous déclarer à cette personne de cœur, cette personne que vous aimez, hein, une femme qui peut être d'un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit que vous allez tourner le dos, hein. On me parle encore ici que vous tournez le dos à une situation, vous tournez le dos à des personnes, vous avez envie de vivre pour vous, de vivre votre vie, et c'est vrai que vous regardez au loin. Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment, vraiment envie de partir, mais partir loin, peut-être même, pourquoi pas, une expatriation au niveau professionnel aussi, mais je pense que c'est avant tout par rapport à cette personne, parce que je vois quand même il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui vous sépare. Ça peut être, on voit de l'eau, donc ça peut être un océan aussi, hein, qui vous sépare. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de romantisme. Vous arrivez, vous allez vers cette personne, et on me dit ici que vous allez communiquer avec cette personne pour une construction, vraiment, mais pas pour parler de la pluie et du beau temps, quelque chose de constructif. Alors, l'oracle des miroirs, quelles sont les énergies sentimentale pour les lions pour le mois de mai? Ouais. Là, vous allez saisir cette opportunité, d'accord? Cette opportunité que vous allez saisir avec cette personne de cœur, peut-être, le fait de pouvoir même partir ou voyager, parce qu'on voit bien que vous quittez quand même des énergies, des choses qui ne vous conviennent plus. Vous avez quand même, ça va vous donner un petit côté enfant. Vous allez être heureux. Vous voyez, vous allez avoir ce côté enfant, vous allez être en joie et heureux de partir, hein. Alors, quelles sont les énergies pour mes lions pour le mois de mai? Ah bah alors, l'oracle des miroirs ne veut pas me donner de message.
Mais si, ça vient, ça vient. Bon, on parle de surprise, hein. Vous avez envie de surprendre cette personne, hein. D'accord? Et si on me dit bien que oui, bah, il y a de l'amour, on voit bien que la tristesse, ben oui, là, on est en plein, les lions, vous êtes en plein dans le sentimental à fond les ballons, hein. Là, vraiment, vous avez envie de surprendre cette personne de votre cœur. On voit bien que cette femme, je vous rappelle encore, vous l'aimez, mais il y a quelque chose qui vous sépare d'elle. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tristesse par rapport à elle, peut-être de la distance, mais vous avez envie de la surprendre, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Que vous êtes dans la spiritualité pour l'instant. Vous êtes en profonde introspection intérieure. Il y a quelque chose qui vous bouleverse, qui vous fait du mal. Peut-être que cette relation aussi, c'est un coup de foudre. Peut-être des sentiments que vous n'aviez jamais ressentis auparavant. Vous voyez, on me parle de retour. Il y a un retour vers cette personne de cœur. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne, vous la connaissez. Vous avez peut-être été peut-être en relation virtuelle ou autre, parce que je vois quand même une distance. Ou alors peut-être que vous avez même été ensemble, mais en tout cas, vous allez la surprendre. Vous allez lui faire une surprise et on me parle d'un retour. Voyez, vous priez même pour ce retour, hein, et c'est peut-être ça aussi, hein, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Ouais, et ça vous a, waouh, à l'intérieur, ça vous a fait ressortir des émotions que vous n'aviez peut-être pas ressenties depuis longtemps. Là, c'est clair, hein. Ouais, et vous avez peur, hein. Et regardez, on a quand même la tour, hein, avec tout ce feu-là, tout ce petit bazar au-dessus. Et puis là, on vous avoue, là, vous voyez, il tombe, là, il y a ses ailes, ça brûle, tout s'écroule. On a quasiment les mêmes cartes, hein. Alors là, moi, j'ai l'impression que cette personne qui est dans votre cœur, là, waouh, waouh, c'est... Là, on parle d'un amour puissant. Je peux avoir là carrément, j'ai l'impression d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur. Mais là, franchement, vous avez pris un sacré coup de foudre par rapport à cette personne, hein. Waouh, waouh, moi j'ai l'impression qu'elle a fait s'écrouler tous les a priori que vous avez sur l'amour, ou cette personne-là, bah, je sais pas, elle a réveillé des sentiments en vous qui étaient enfouis depuis longtemps, hein. On me parle quand même, regardez, mais Lion, on parle de victoire et de miroir magique, hein. Donc, quoi, cette personne vous est carrément destinée. Vous voyez, regardez, on me parle de l'étranger. Donc, vous avez cette envie de partir, hein. Et cette personne-là, qui est dans votre cœur, oui, elle habite loin. Il y a euh, des énergies, je ne sais plus ce que j'allais dire, parce que c'est tellement puissant, là, chez vous. Oui, vraiment, vous avez envie de partir à l'étranger. Cette femme est d'origine étrangère. Donc, ici, on me dit bien que vous avez peut-être aussi un petit côté immature. Vous vous sentez comme un enfant. Ou peut-être que vous avez eu de l'immaturité, que là, vous mettez de la distance, peut-être aussi avec des enfants, si vous avez des enfants qui sont grands, bien sûr, ou peut-être que vous avez un côté enfant, un côté immature, et là, vous mettez de la distance par rapport à ça. On me dit ici que vous allez trouver un compromis avec cette personne, et il y a du magnétisme, il y a beaucoup, beaucoup d'attirance, hein. Waouh! Eh bien, dites-moi, bon, on continue. Quelles sont les énergies amoureuses pour mes lions pour le mois de mai? Alors, ben, vous voyez, on parle encore ici de surprise, hein. Vous voyez, vous avez envie de surprendre cette personne. Oh là là, vous rêvez, hein. Vous rêvez de ce cadeau, vous rêvez de cette surprise pour cette personne. On me dit que vous marchez un petit peu, vous savez pas trop où vous allez là. Ouais. Et c'est clair ici qu'on me parle quand même, on me parle ici qu'il y a beaucoup de solitude chez vous, hein. Vous souffrez, hein, pour moi, sans cette personne-là. Vous marchez un petit peu, vous savez pas trop où vous allez, et en même temps, si, vous savez où vous allez. D'accord? Ouais. Ah, vous n'êtes pas bien et vous rêvez, hein, vous rêvez de, ouais, de faire une surprise à cette personne. Hop, bon, ah bah, c'est clair. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ah, bah dites-moi. Alors, on me dit ici que, vous voyez, on parle de mariage. Ouais, vous voulez un engagement avec cette personne, hein, et on me dit ici que vous avez toujours eu la foi. Vous avez peut-être même, mes petits lions, hein, fait appel peut-être à une cartomancienne ou à quelqu'un de, voilà, à une personne médium dans la cartomancie, peut-être, bah, pour savoir quel serait votre destin avec cette personne, hein, pour en savoir plus. Mais en tout cas, là, pour ce mariage, là, on me dit bien que c'est votre destin, que vous êtes vraiment destiné, hein. C'est pour ça que vous voulez vous engager avec elle, ouais. Ah oui, ça vous rend pas bien parce que vous voulez la surprendre, hein. Il y a le stress, hein. Vous êtes vraiment dans les émotions. Regardez, elle s'est retournée encore. On me dit bien que cette personne, il y a cette envie d'engagement avec cette personne. Vous voulez vous engager avec cette femme, hein. Et vous faites un retour, non pas un retour pour faire bien, mais un retour pour vous engager, hein. Alors, quelles sont les énergies pour mes petits lions pour le mois de mai?
Je prends. Eh, bah, eh, regardez. Là, c'est chaud patate, hein. Vous faites un retour vers elle, mais vous allez lui déclarer votre amour. Vous lui faites une demande, là, hein. Mais c'est carrément ça, hein. Bah, dites donc. Là, je vois carrément, c'est même plus prendre l'avion, c'est carrément voler vers cette personne. Ah ouais, vous avez envie de vivre, vous avez envie d'apprendre, hein, par rapport à cette personne. Pour vous, cette personne-là, elle a réussi quand même à vous faire ressentir des sentiments que vous n'aviez jamais ressentis auparavant. Et justement, ça va vous aider à apprendre encore plus sur vous. Elle vous a aidé à apprendre encore un peu plus sur vous. Et avec elle, vous allez apprendre. Ouais, elle a ouvert la partie de votre cœur qui était fermée, c'est-à-dire la partie amour, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Ouais, ici, on parle on parle ici de bénédiction. Vous avez longtemps, hein, longtemps cherché, vous vous êtes longtemps cherché. Ouais. Et vous avez trouvé des solutions. Ouais, on parle de la famille. Ouais. Et oui, on me dit que vous êtes quelqu'un. Vous avez toujours gardé la foi, hein, de toute façon, par rapport à cette relation. Allez, on regarde avec l'oracle d'amour. Quelles sont les énergies? Alors, je fais tranquillement la coupe. Les énergies amoureuses ou sentimentales pour les lions pour le mois de mai. Ah oui, il y a l'amour inconditionnel, hein. Vous voyez, cette femme qui est dans votre cœur, c'est elle et personne d'autre. Vous voulez la surprendre, mais ça ne vous rend pas bien. Ou peut-être que vous avez des soucis de santé en ce moment. Ou peut-être que vous vous sentez peut-être un peu fébrile. Le fait bah, de lui offrir ce cadeau, d'aller la voir, d'aller vers elle. En tout cas, j'ai pas maladie d'amour, mais presque, hein. Ouais. Ah ouais, vous voyez, on parle ici d'addiction, hein. Donc pour moi, il y a une très très forte, je dirais pas dépendance affective à cette personne, mais vous pensez pour moi beaucoup, beaucoup à elle, hein. Quelles sont les énergies amoureuses pour les lions? Eh ouais, pendant longtemps, on dit ici que ouais, vous avez peut-être porté un peu des lunettes, non? Vous avez peut-être fait comme si vous ne la voyiez pas, vous avez peut-être refusé cet amour pendant un moment donné, parce qu'on voit qu'ici, avec la tour et la fatalité, que vous avez quand même eu un coup de foudre et que ça vous a fait un peu peur. Et pour moi, vous avez refusé de croire à cette relation, de croire que l'amour pouvait exister, hein. Et oui, hein, et aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez vous déclarer à cette personne, vous allez lui demander de s'engager avec vous, hein. Eh ouais. On me dit que ça a pris du temps, hein, cette relation. Vous avez mis du temps quand même à aller vers cette personne. Mais vous avez appris sur vous-même. Vous avez cette personne vous a éveillé quelque chose en vous, vraiment, que vous aviez refermé depuis longtemps. Et pour moi, c'est l'amour, hein, mais c'est ça, hein. Ouais, on me parle bien d'un déplacement, vous voyez. On me dit que vous allez vous déplacer pour aller vers cette personne, hein, d'accord? Ouais. Alors attention, parce que mes lions, bon, moi je trouve que les lions, ils ont quand même un côté assez séducteur. On me dit de faire attention parce qu'il y a une, il y a une, il y a une, il y a une il y a une tierce partie. Il y a une tierce personne autour de vous qui est en train de chercher à vous séduire là, hein. Mais on me dit que vous, non, non, vous allez aller vers cette autre personne. Bon, il y aura bien, on me parle ici de rencontre, ouais, d'amour inconditionnel, hein, ouais. Vous voyez, quand je vous parlais de flamme jumelle, vous avez vraiment l'impression que cette personne, c'est carrément votre moitié, hein. Bon. Eh ben voilà, donc un beau mois de mai en perspective, mes petits lions, hein. Ici, on parle bien ben, de déplacement, d'amour, d'engagement avec une personne, d'accord, d'amour inconditionnel. On me dit ici que vous avez quand même pris un gros coup de foudre sur la patate. Cette personne a su réveiller en vous ben, des sentiments que vous aviez peut-être renfermés depuis longtemps. En tout cas, on me parle bien d'un retour et d'un engagement. Voilà mes petits lions, c'est tout pour le mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.